Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va comparer deux pays d'Asie du Sud-Est. Alors, quel pays choisir, la Thaïlande ou les Philippines? Dans cette vidéo, nous allons vous donner notre avis après avoir voyagé 3 semaines aux Philippines et un mois en Thaïlande durant notre tour du monde l'année dernière. Sachant qu'aujourd'hui, nous vivons à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et cela fait bientôt 4 mois. Plusieurs points seront abordés dans cette vidéo. Tout d'abord, les plages et la nature. Ensuite, la nourriture, très importante. Le coût, la culture, les transports, la sécurité et le tourisme de manière générale. Alors, c'est parti pour vous présenter les plages et la nature de ces deux pays. Alors, pour ce qui est des cascades, on en a visité un bon nombre, que ce soit aux Philippines ou en Thaïlande. Et nous avons été émerveillés que ce soit l'un ou l'autre. Mais celle qu'on a vraiment préférée, c'est celle qui était aux Philippines, sur l'île de Cebu. Sachez que sur ces îles aux Philippines, vous pouvez trouver de nombreux endroits cachés, de très beaux endroits qu'on ne soupçonne pas. Vraiment. Celle qu'on a visitée et qu'on a été le plus émerveillé de tout notre tour du monde d'ailleurs, on l'a trouvée un peu par hasard. Ensuite, pour ce qui est des plages, alors on en a visité un bon nombre, que ce soit donc dans ces deux pays. Et vraiment, vous avez un aspect différent, même au sein d'un même pays. Par exemple, à Coronne, on a eu des îlots, enfin des bancs de sable blanc. Et donc c'était donc à Coronne aux Philippines. Et vraiment, c'était vraiment très beau. Alors qu'en Thaïlande, vous avez aussi d'autres plages qui sont de couleurs vraiment différentes. Je pense qu'il y en a aussi qui sont avec du sable blanc, mais nous, en tout cas, on a visité que des... Ah si, on en a visité une de sable blanc, celle de Maya Bay, où d'ailleurs on a pu tremper que les pieds, mais c'était vraiment très très joli. Ensuite, on a beaucoup apprécié les lagons aux Philippines. On s'est baladé en kayak, on s'est perdu dans dans le paysage rocheux. C'était vraiment très très beau. Euh, de même que pour la Thaïlande ou à Krabi, on s'est baladé aussi dans les mangroves. Donc pour ce qui est des deux pays, c'est très difficile de choisir lequel on a préféré parce que on a, on a beaucoup apprécié chaque moment, chaque instant. Puis ce sont des activités qu'on avait sélectionnées, donc on était sûr de retrouver, de trouver ce qu'on était allé chercher. Et finalement, on a été encore plus impressionnés, plus émerveillés en étant sur place. Donc voilà, si vraiment on avait un conseil à donner pour ce qui est euh, de trouver des bons coins, euh, sélectionnez simplement ce que vous préférez ou ce que vous souhaitez absolument visiter. On souhaite également ajouter que vous avez de nombreux endroits qui sont euh, un peu éloignés des endroits touristiques où il n'y a que très peu de monde. Sachez que c'est valable que ce soit pour les Philippines ou pour la Thaïlande. Vous pouvez trouver de très beaux endroits en creusant un petit peu autour de vous, essayer de marcher un petit peu aux alentours. Il y a toujours des choses à faire. Ensuite, la partie qu'on aime beaucoup aborder au sein de nos vidéos, la nourriture. Alors, pour tout vous dire, on a beaucoup apprécié l'adobo et le lechon aux Philippines, donc ce sont deux plats typiques du pays. Malheureusement, on a été déçus par la diversité de la nourriture aux Philippines. On a pourtant cherché, hein, vraiment, je vous assure. On a cherché même, je me rappelle à Cebu, on a même trouvé un endroit qui n'était pas du tout indiqué sur la carte, qu'on a un peu trouvé par hasard. Et c'était des sortes de ragoûts préparés dans des marmites.
Et là, on a vraiment apprécié. Mais c'est compliqué de trouver des restaurants qui proposent des plats typiques du pays. La nourriture en Thaïlande est, quant à elle, vraiment excellente et très variée. De plus, vous pouvez vraiment en trouver à tous les coins de rue. Euh, on n'a jamais eu de soucis pour trouver de la nourriture en Thaïlande. Et d'autant plus que ce sont vraiment des restos locaux. La nourriture étant un élément important dans nos voyages, on ne peut qu'être que pour la Thaïlande sur ce point. Ensuite, pour ce qui est des coûts. Alors, globalement, on trouve que c'était plus cher de se nourrir aux Philippines qu'en Thaïlande. Par exemple, les plats coûtent entre 10 et 15 euros aux Philippines, alors qu'en Thaïlande, on est plutôt de 2 à 7 euros. Et encore, on trouve quand même pas mal de plats à 2-3 euros en Thaïlande, hein. Et d'ailleurs, on continue d'en acheter, hein, et on se régale. Pour ce qui est donc des logements, on a trouvé que le rapport qualité-prix était vraiment pas bon. Qu'il y avait aussi des coupures d'électricité et d'eau sur les îles aux Philippines, et que le réseau Wi-Fi est vraiment mauvais. Alors qu'en Thaïlande, on n'a pas eu de soucis, que ce soit sur les îles ou à des endroits un peu plus reculés. Donc pour conclure sur les coûts, globalement, on a trouvé que notre voyage aux Philippines nous a coûté plus cher que pour la Thaïlande. Après, sachez que chacun voyage de manière différente. Nous, on a privilégié le confort, on a privilégié à avoir une bonne connexion Internet et on a privilégié aussi le fait d'avoir une chambre privée pour qu'on ne soit pas dérangé, tout simplement. Ensuite, la culture. Les Thaïlandais étant majoritairement bouddhistes, il y a de nombreux événements et festivals, mais surtout, il y a de nombreux temples et statues de Bouddha sur l'ensemble du royaume de Thaïlande. Ce qui fait que chaque ville est vraiment très belle. D'ailleurs, ils continuent d'en faire des temples. On en a vu dans pas mal de nos escapades autour de Chiang Mai. Donc, on est vraiment émerveillés par ce qu'ils font parce que ça rend vraiment un paysage vraiment très joli à chaque fois. Quant aux Philippines, on a remarqué qu'il y avait de belles églises, mais rien de très spectaculaire et malheureusement, on n'a pas pu assister à un festival parce que aux Philippines, il y a plusieurs festivals qui sont connus pour être colorés et malheureusement, on n'a pas pu assister à cela. Donc, on ne peut pas vous en dire plus sur ce sujet. Mais il paraîtrait qu'ils sont vraiment très beaux aussi à voir. Donc, globalement, on a vraiment été beaucoup plus impressionnés par la culture thaïlandaise plutôt que celle des Philippines. Ensuite, les transports. Alors, en Thaïlande, on a trouvé qu'il était très facile de se déplacer, que ce soit en tuk-tuk, que ce soit en bateau. Il y a des taxi-boats pour passer d'île en île. On n'a jamais eu de difficulté pour se déplacer en Thaïlande, pour tout vous dire. Il y a toujours moyen de trouver une façon de se déplacer. On a trouvé que c'était quand même plus compliqué de trouver de quoi se déplacer aux Philippines. Surtout pour ce qui est de passer d'île en île. Alors qu'en Thaïlande, on a vraiment donc, les taxi-boats pour passer d'île en île. Aux Philippines, les prix sont très chers pour se déplacer d'île en île. Alors que en avion, c'est beaucoup moins cher. Donc, surtout s'ils sont pris en avance. Mais en tout cas, on a remarqué que c'était moins cher de se déplacer en avion qu'en bateau. Ensuite, la sécurité. Alors, ce qu'on a remarqué dans un premier temps aux Philippines, et plus particulièrement à Manille, c'est qu'il y avait des gardes avec des fusils d'assaut, des fusils à pompe devant les hôtels, devant les banques, ce qui nous a interpellés dans un premier temps. Et en fait, après avoir discuté avec le gardien de notre hôtel,
lui-même ne nous recommandait pas d'aller manger le soir, ou du moins d'aller chercher de la nourriture le soir. Et c'est vrai qu'après qu'on se soit déplacé, on s'est senti en insécurité. On voyait des gens un peu qui nous... On a même une personne qui nous a suivis, on n'a pas trop apprécié. Heureusement, rien ne s'est passé, mais voilà, on s'est pas senti en sécurité à Manille pour une première entrée en vigueur dans ce pays. Mais mis à part Manille, on ne s'est pas senti en insécurité sur les îles, mais vraiment pas. On a bien fait de continuer notre circuit aux Philippines. Alors, en Thaïlande, on ne s'est jamais senti en insécurité, pas une seule fois. Vraiment, il n'y avait jamais eu de moment où on a dû faire quoi que ce soit. Vraiment, les Thaïlandais sont de nature aimable. Donc déjà, si vous êtes calme et que vous vous exprimez convenablement et que vous avez, par exemple, vous avez pas de cigarette électronique sur vous, vous n'aurez pas trop de soucis. Après, ce qu'on vous recommande quand même, c'est de vous renseigner sur le site de la diplomatie du gouvernement. Vous avez une carte dans l'onglet sécurité et vous pouvez constater qu'il y a des problèmes de piraterie au sud des Philippines. Pareil pour la Thaïlande, vous avez quelques conflits entre la Thaïlande et la Malaisie. Donc n'hésitez pas à toujours regarder la carte sur ce site afin de faire au mieux, d'organiser au mieux vos trajets et afin que vous n'ayez pas de soucis. Parce que vous avez aussi un fil d'actualité pour savoir ce qui se passe dans les pays. Donc, très important de vérifier avant de faire votre voyage. Pour ce qui est du tourisme, on a remarqué que le sud de la Thaïlande était beaucoup plus touristique par rapport au nord de la Thaïlande. Et pour les Philippines, on a remarqué que El Nido et Coron sont quand même très touristiques. Pour conclure, tout dépend de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez voir. Parce qu'il y a autant à voir en Thaïlande qu'aux Philippines. Après, si vous souhaitez des plages un peu plus idylliques, un peu plus posées, on vous conseillera plutôt les Philippines. Mais pour ce qui est de trouver une belle culture et des paysages montagneux, ça sera plutôt la Thaïlande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire le pays que vous préférez et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de suivre la suite de nos aventures. Salut à tous!